Lecture du livre de la sagesse. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et sain, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toute chose à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes, pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouvera bien supérieure. Car le jour s'efface devant la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour toujours ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge. La terre que tu fixas tient bon. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est ta servante. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Que je vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient en aide. Pour toujours ta parole, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples : « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Ce jour, Jésus déplace notre regard. En tout cas, il nous invite à le faire. Les pharisiens veulent savoir quand viendra le règne de Dieu. Comme s'il s'agissait d'un événement spectaculaire, observable, mesurable dans le temps. Mais Jésus répond : « Le règne de Dieu est au milieu de vous. » Autrement dit, il n'est pas à venir, il est déjà là. Il ne se repère pas dans les signes extérieurs, mais dans la présence intérieure. Le royaume de Dieu n'est pas un territoire, c'est une réalité du cœur. C'est ce que disait Isaac le Syrien.
Le pays spirituel de l'homme pur est au-dedans de lui. Le soleil qui brille en lui est la lumière de la Trinité. Le règne de Dieu n'est pas un régime politique, ni un rêve d'ordre parfait. Il est cette intimité silencieuse entre Dieu et l'âme qui consent à lui. Et pourtant, ce règne, bien qu'invisible, bouleverse tout. Il commence quand l'homme laisse Dieu gouverner ses pensées, ses désirs, ses peurs. Là où Dieu règne, le chaos intérieur s'apaise, la haine s'éteint, la paix devient active. Ce mystère est éclairé par la première lecture. Ce sublime hymne à la sagesse. Elle n'est pas une simple vertu intellectuelle, elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation pure de sa gloire. En d'autres termes, la sagesse est la trace vivante de Dieu dans notre monde, une participation de sa lumière éternelle. Elle pénètre tout, gouverne tout, renouvelle tout. Elle est décrite ici comme unique et multiple, subtile et rapide, amie du bien, amie des hommes. Elle est le souffle divin qui rend l'univers habitable et le cœur humain lumineux. Elle traverse les âges pour habiter les âmes saintes, celles qui, loin de s'agiter pour voir ce royaume, laissent Dieu régner dans leur intériorité. Le lien entre les deux lectures est profond. Le royaume de Dieu est là où réside la sagesse, et la sagesse est en ceux dont le cœur est pur. Ce que Jésus révèle aux pharisiens, c'est donc un renversement spirituel. Le royaume n'est pas attendu, on n'attend pas le royaume, il est déjà accueilli. Il n'est pas visible là-bas, quelque part, il se manifeste ici et maintenant, dans l'âme qui respire, avec Dieu. Le croyant qui laisse la sagesse le guider devient lui-même une demeure du royaume, un espace où le Christ règne. Le règne de Dieu est au milieu de nous. C'est le Christ présent dans les âmes, comme un feu discret qui éclaire sans consumer. Isaac le Syrien l'appelle la Jérusalem intérieure. Ce lieu où l'âme devient transparente à la lumière divine, parce qu'elle est purifiée. Le jour viendra où cette lumière jaillira comme l'éclair, dit Jésus. Mais déjà, elle brille en ceux qui s'ouvrent à la sagesse. La sainteté, ce n'est pas attendre le royaume, c'est le laisser advenir en soi.